Bonjour les beaux soleils et bienvenue sur la chaîne Journal d'une femme moderne et spirituelle de Steph. Coucou. J'espère que vous êtes en pleine forme, que vous allez bien. Et aujourd'hui, bienvenue pour un nouveau vlog Inspiration Carte où je vais vous présenter les jeux avec lesquels j'ai travaillé la semaine dernière. Voilà, je vais vous dire comment je les ai ressentis au niveau des énergies. Voilà, je vais vous donner un peu plus de détails à propos de ces jeux. C'est pas des reviews à proprement parler. Si vous voulez aller voir les reviews, eh bien ils sont sur ma chaîne. Enfin, peut-être pas tous encore pour le moment. Et je vais aussi vous montrer les jeux avec lesquels je travaille cette semaine, donc à partir du 12 mai, parce que je commence à travailler avec à chaque fois des nouveaux jeux, enfin des nouveaux qui, je veux dire, c'est pas spécialement tous des nouveaux, hein, on se comprend, mais je veux dire, je vais chercher des jeux à chaque fois dans ma tarothèque. Euh, voilà, les oracles, etc. Et puis je recommence une nouvelle semaine et je commence toujours le dimanche. Voilà. Mais donc je travaille du 12, ici on est le lundi 13, quand je vous fais cette vidéo, jusqu'à la fin de la semaine, donc jusqu'au 19 à peu près, je pense. Hein, donc voilà. C'est toujours en tout cas super sympa parce que moi ça me permet de me reconnecter à d'anciens jeux que j'ai depuis longtemps et puis pour certains qui sont peut-être un peu plus nouveaux, voilà. Donc la semaine dernière j'ai été agréablement surprise, mais je le savais hein, parce que c'est un jeu que je voulais depuis longtemps, qui n'est pas du tout facile à avoir ici en Europe parce que c'est un jeu qu'on trouve que sur US Game Systems et c'est le Ancestral Past Tarot de Julie Kuchia-Watts et j'adore ce qu'elle fait. Alors, elle a fait le tarot Journey into Egypt que je n'ai pas parce qu'il est quand même particulièrement cher. Elle a fait le mat tarot que j'ai pu me procurer sur, je pense que c'est Printer Studio, quelque chose comme ça, que je vous ai déjà présenté et qui va être bientôt en ligne. Donc voilà, vous pourrez le voir. Mais il est beaucoup plus petit du coup. L'édition est beaucoup plus petite et ici les cartes sont très très grandes. Vous allez voir, je vais vous montrer. Et donc, j'ai dû contacter mon amie qui vit en Californie, qu'elle le commande et qu'elle me le renvoie. Donc finalement, j'ai payé plus cher le jeu, hein, voilà, donc en ne sachant pas quand il allait être édité ici. Donc voilà, je suis super contente. Donc j'ai travaillé avec la semaine dernière. J'ai travaillé avec l'oracle inspiré d'Émilie de Dieu. Donc tous les deux, ce sont des nouveaux jeux, voilà, hein, que ce soit celui-là ou celui-là. Et puis j'ai ressorti un jeu, un beaucoup plus ancien par contre, c'est la géométrie sacrée de la nature aux éditions Guy Daniel, donc édition Vega. Et voilà, c'était franchement très très intéressant. Tout ce qu'ils avaient à me dire venait se compléter l'un l'autre. Et voilà, alors j'aime particulièrement, enfin je veux dire ça ne me dérange pas si les jeux ne sont pas esthétiquement tous beaux ensemble. Vous voyez que ça ne s'accorde pas spécialement parce que c'est vrai qu'il y a des jeux qui s'accordent particulièrement bien ensemble et d'autres pas spécialement. Mais moi je regarde pas ça. Voilà, j'ai envie de travailler avec le jeu parce qu'il m'appelle, parce que je viens de les recevoir, parce que voilà, pour par 1, 2, 3, pour beaucoup de raisons, mais pas pour une raison esthétique. Donc, je vais commencer à vous parler de celui-là. Donc, je sais pas si, j'espère que vous aurez l'occasion, qui sera édité dans des boutiques par ici. Parce que ça, du coup, c'est super. Il y a un petit livret qui vient avec, qui n'est pas génialissime. Je dois dire qu'au niveau de... Autant au niveau des cartes, il y a un travail de dingue, autant au niveau du petit booklet, on n'a rien du tout. Voilà, donc vous voyez, il y a vraiment deux, trois lignes. Et puis c'est tout. Donc c'est pas très riche d'informations. Des fois, on a des petits bouclettes comme ça, des petits carnets qui sont super intéressants, même s'ils sont très petits et condensés. Ils sont très riches, mais là, pas particulièrement. Voilà, donc pour le livret, on repassera. Mais voyez la grandeur. C'est une grandeur de carte d'oracle, clairement. Mais bon, voilà, il suffit de trouver la façon de les mélanger. Hein. Moi, tout simplement, je coupe en deux et puis je les mélange dans le sens du long. Et comme vous pouvez le voir, ça se mélange très très bien. Donc voilà. Alors, je ne vais pas faire la review maintenant. Les 4 suites sont différentes et c'est issu de légendes ou de cultures différentes. Donc voilà.
C'est le dos des cartes. On a la légende du roi Arthur, donc on a un côté très chevalier qui va ressortir. On a une culture chinoise, mais c'est particulier, je ne sais plus c'est le mythe de qui exactement. Il est magnifique, hein, il est magnifique. J'adore. Et alors toutes les arcanes majeures mélangent toutes les cultures presque du monde, donc c'est génial. J'adore en fait, hein. Vous le savez, si on a donc l'Égypte également, hein, dans une des séries, donc c'est la série des bâtons. Oui, si vous me connaissez, vous savez que j'aime beaucoup. Et aujourd'hui, je vais y arriver, hein. C'est lundi pour tout le monde, c'est lundi pour moi aussi. Mais voilà, j'aime beaucoup moi que les jeux soient variés au niveau de la culture. Voilà. Si c'est pas varié à l'intérieur d'un jeu, alors c'est pas que je vais m'ennuyer, c'est pas ça, hein, mais quand c'est multiculturel, je craque. Voilà. Coloré, multiculturel, c'est deux critères qui sont importants pour moi. Bon, après, on ne peut pas toujours retrouver ces critères-là dans tous les jeux, mais voilà, la qualité des cartes, elle est vraiment très top. Je ne vous montre pas tout, évidemment. Mais voilà, oui, donc la carte du monde qui en dit tellement. Je vais montrer les amoureux. Donc voilà, c'était vraiment très intéressant parce que du coup, au niveau énergie aussi, on a une version différente finalement à chaque fois, énergétiquement parlant, selon la culture qui vient et qui nous donne le message, voilà, de la carte du jour ou dans un tirage plus complet. Ça, c'est super intéressant, je trouve. On le ressent, voilà, on le ressent. Mais c'est pas dérangeant du tout, hein. Voilà, c'est très homogène, les tirages sont très homogènes. C'est pas parce qu'il y a des cultures différentes à l'intérieur du même jeu que c'est gênant, pas du tout. Voilà. Donc c'est un coup de cœur, vraiment c'est un coup de cœur. Et je le savais, hein, ça faisait déjà depuis des années, je me disais, bon, j'espère qu'il sera réédité. Et là, quand j'ai vu qu'il avait été réédité, mais pas par chez nous, je fais, oh, tristesse. Mais voilà, j'ai quand même su l'acquérir. Alors, et comme c'est un nouveau jeu, évidemment, j'avais déjà commencé à travailler avec, mais je vais continuer à travailler avec, c'est sûr et certain. Voilà, même peut-être combiner l'autre tarot, le mat tarot que j'ai, avec celui-là, ça peut être super intéressant. Alors, pour l'oracle inspiré d'Émilie de Dieu, donc c'est elle qui a créé l'oracle du monde, qui reste un de mes favoris. On a vraiment un très très beau jeu. Voilà, elle est juste magnifique et elle a voulu vraiment en fait qu'on se serve de cet oracle à l'endroit et à l'envers. Et si on voulait écrire en fait les mots-clés selon que ce soit négatif ou positif dans un sens ou dans l'autre. Moi, je vais pas le faire, mais par contre, je fais quand même je tire quand même les cartes à l'endroit et à l'envers. Voilà, je les mélange comme ça sur une surface et puis je tire ma carte. Et voilà, si elle est à l'envers, il y aura le côté négatif de la carte. Et voilà, c'est rare. Généralement, je ne pratique pas comme ça. Mais je me suis dit, mais pourquoi pas? Finalement, pourquoi pas? Donc moi, là, je vais vous les montrer à l'endroit. Voilà, on est dans des tons pastels, dans des bleus, dans des mauves. Voyez? C'est très intéressant. Et il est très très beau, il se mélange très bien. Je crois que c'est la carte ici la plus foncée qu'il y a dans le jeu. Je vais vous en montrer une dernière. Donc vous pouvez tirer comme ça, mais aussi comme ça. On a les poissons. Voilà. Et celui-là, il était du coup, par rapport à l'autre, beaucoup plus doux. Voilà, même s'il était quand même assez direct, il était quand même beaucoup plus doux de par ses couleurs, hein, de par ce qu'il voilà, de par ce qu'il envoyait, il était quand même beaucoup plus doux, même si c'était
très très direct au niveau des réponses. Donc voilà, je vous le conseille vivement. Et en plus, ben, en Belgique, c'est seulement 2 € de frais de port en fait. Donc c'est 25 € le jeu et j'ai payé que 2 € de frais de port. C'est la première fois que je paye un prix pareil pour la France et ça me fait très plaisir. Et ensuite, un jeu que j'ai ressorti, c'est donc la géométrie sacrée de la nature. Pour le moment, j'ai vraiment envie de travailler et de travailler plus la géométrie sacrée et les lettres hébraïques également. Donc celui-là est parfait. Donc c'est le jeu, je n'ai même pas dit les auteurs, de Mona de Sa, Cyril Stéphane et Hervé Franceschi. Voilà, aux éditions Vega, donc aux éditions Guitry Daniel. Je pense qu'on peut encore le trouver, il me semble. Je suis pas sûre, mais oui, je pense. Alors, le livret est bien fait. J'aurais quand même voulu avoir plus d'informations quant aux formes géométriques parce que euh, c'est assez succinct. Et en même temps, c'est pas toujours évident d'essayer de comprendre la forme géométrique. Donc j'aurais aimé que ce soit un peu plus simplifié pour ça. Sinon, ce sont des très beaux messages qui nous sont révélés. Et ça, c'est un des seuls jeux avec lesquels je travaille avec la... Enfin, non, c'est pas vrai. Je travaille autant avec mon intuition, évidemment, qu'avec les messages. Parce que j'aime bien les messages comme ils sont... Voilà, par exemple, on a ici le cœur du message. J'aime beaucoup le message qui a été canalisé. C'est très intéressant. Donc voilà. Et donc si vous avez par exemple comme moi le tarot des lettres hébraïques, vous pouvez du coup l'utiliser parce qu'il y a à chaque fois une lettre hébraïque qui correspond à la carte. Alors il y a beaucoup de mots-clés sur les cartes et ça des fois ça me gêne un peu quand je fais des lectures plutôt intuitives. Mais comme je vous dis, j'aime bien utiliser le livret parce que je le trouve super, donc voilà. Donc on retrouve à chaque fois donc la forme géométrique ici. Et on a une petite info donc dans le petit livret. Mais c'est très très bien fait, je trouve. Voilà, je le trouve beau, il est rempli de couleurs. Et puis ben voilà, on peut travailler beaucoup de choses en fait. Et ça, c'est génial. Voilà. Alors ça fait longtemps qu'il existe, donc si vous l'avez, dites-moi comment vous l'utilisez, vous aussi, hein. N'hésitez pas, ça me fera vraiment plaisir de me dire tiens, avec quel jeu vous l'associez. Bon, moi, peu importe en fait. J'ai pas vraiment un jeu de prédilection avec lequel je vais l'associer. Quand j'ai envie de le ressortir, je le ressors. Et voilà. Mais c'est vrai que comme j'avais envie de travailler un peu plus là, voilà, en profondeur les lettres hébraïques et les formes géométriques, ben, je me suis dit que c'était une bonne idée de ressortir celui-là. Voilà, donc, et là aussi, il apporte des messages qui complétaient très bien les 2 autres jeux. Donc, c'était super. Voilà, j'ai vraiment adoré travailler avec ces jeux-là. Et pour cette semaine, là, je vais être un peu plus rapide parce que je ne vais pas vraiment vous les montrer maintenant, mais, mais voilà. Ce sera pour la prochaine fois. J'utilise le tarot des chats mystiques de Lunaea Waterstone, voilà. Donc, ben oui, j'adore les chats. Je n'en ai pas. Je n'ai pas de chat, mais j'adore les chats et j'adore les jeux sur les chats. J'en ai plein. Je les trouve adorables. Ça, c'est une des plus belles cartes, je trouve, avec les cristaux. C'est magnifique. Vous voyez, hein, c'est la prêtresse, la papesse. Je sais pas, voilà, les chats, moi, ils m'apportent beaucoup de réconfort, beaucoup de douceur et beaucoup de calme. Et je suis sûre que si j'avais un chat, ce serait voilà, un amoureux, quoi. Et j'aime vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Donc voilà, je vous en montre vraiment quelques-unes. Mais voilà, donc lui, je l'ai depuis sa sortie, hein. Voilà, je ne l'avais pas en anglais. Celui-là, d'habitude, j'achète en anglais. Mais quand j'ai vu qu'il sortait en français, voilà. Donc je l'ai depuis sa sortie. Et donc c'est le courrier du livre. Et voilà, j'ai envie de travailler encore plus avec. J'avais déjà travaillé avec. Mais j'ai envie de continuer. Et les autres, par contre, c'est des vieux.
C'est des vieux, je ressors mes vieux jeux. Donc le premier c'est Sagesse universelle, donc carte oracle de Tony Carmine Salerno. Et en fait j'avais pas trop envie de... J'avais plus envie de me reconnecter aux éléments, l'air, le feu, l'eau, travailler avec les animaux. Et puis vous allez voir l'autre aussi qui est en connexion avec la nature. J'en avais vraiment besoin. Voilà, donc ça me fait du bien. Vous voyez, il y a beaucoup de nature là qui ressort, je trouve, dans ce jeu. Et, et ça me calme beaucoup. Voilà, et j'ai besoin de ce genre de jeu pour le moment. Donc, autant les ressortir. Et puis les couleurs aussi, elles sont très, voilà, elles sont très attirantes. Je ne vais pas tout vous montrer non plus. Mais de toute façon, vous le connaissez, hein, là, il y a des centaines de reviews qui ont déjà été faits. Je ne l'ai pas encore fait, moi, la review sur celui-là. Il faudra peut-être que je le fasse. Alors, le livret, par contre, enfin, je vous dirai ça la semaine prochaine. Et puis, là, j'ai plus la boîte parce que la boîte, elle prenait une place monstre. Du coup, j'ai gardé le jeu dans une pochette et c'est l'oracle des arbres. Donc, vous voyez, c'est vraiment animaux, arbres, éléments, méditation. Voilà, des choses beaucoup plus naturelles, où il n'y a pas spécialement beaucoup d'êtres humains, bon, à part sur ces cartes-là. J'avais besoin de ça, j'ai besoin de ça cette semaine. Donc voilà, l'oracle des arbres de Jane Struthers. Donc c'est super intéressant, c'est très bien fait. On en apprend toujours plus sur les arbres. Ça fait longtemps que je ne l'avais pas sorti. Et voilà, je suis très contente de l'avoir ressorti. Ça me fait du bien. Et il m'apaise. Ça, je l'expliquerai aussi une fois. Quand je l'ai ouvert pour la première fois, l'effet qu'il m'a fait, je ne m'y attendais pas. C'est très simple et c'est très bien comme ça. D'ailleurs, je pourrais travailler, j'ai un tarot des arbres, ce serait bien que je le travaille aussi avec celui-là. Voilà, c'est juste merveilleux. Et on peut méditer avec ces cartes-là aussi, c'est génial. Donc voilà. Voilà, comme ça vous avez une petite idée des jeux avec lesquels je vais travailler cette semaine. Donc plus reliés à la nature, hein, à mon être divin et avec les animaux. C'est tout ce qu'il faut. Vous, dites-moi un peu quels jeux avec lesquels vous travaillez cette semaine, voilà, ou ces jours-ci, voilà, où vous avez envie de travailler plus un jeu qu'un autre. N'hésitez pas, moi, c'est vraiment, voilà pour ça que je partage mes vidéos. C'est pas pour vous montrer mes jeux, c'est pour partager et écouter aussi vos ressentis. Qu'est-ce que vous pensez de ce jeu-là? Qu'est-ce que vous pensez de celui-là? De celui-là, est-ce que vous l'avez déjà? Voilà. Voilà, et puis pour les plus anciens, dites-moi un peu aussi si vous avez envie de les ressortir, des jeux plus anciens, mélangés avec des nouveaux, ce genre de choses. Voilà, surtout n'hésitez pas, ça me fait vraiment plaisir. Donc voilà. Sur ce, passez une agréable journée et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Bisous les lumières.